Bonjour, un petit exercice de dessin pour croquer une pomme. Alors pas croquer réellement la pomme, mais voilà, donc ça va être mon modèle. Pour ce dessin, je vais utiliser des techniques classiques, à savoir un carnet de croquis avec des feuilles blanches, et je vais utiliser différents types de crayons. Alors, les crayons, vous pouvez repérer différents types de mines, en fait, de dureté de crayon. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser un 5H, donc c'est indiqué ici. C'est en fait la dureté de la mine. Ici, on a une mine qui est plutôt sèche, qui va permettre de structurer le dessin. Donc, je peux faire un dessin très léger, qui va aussi se gommer très facilement. Là, ça peut être bien pour structurer le dessin. Ensuite, je peux utiliser aussi un crayon HB, qui est un petit peu plus gras que le 5H. Et je vais également utiliser le 2B qui, lui, du coup, est beaucoup plus gras. En fait, plus on monte dans les chiffres, et plus on va avoir une mine qui va être grasse, qui va nous permettre de faire aussi des gris beaucoup plus prononcés. Voilà. Alors après, on peut aussi effectivement estomper plus facilement le coup de crayon du 2H, du 2B, qui permet donc d'obtenir des ombres assez présentes. Voilà, donc je vais utiliser ces crayons-là. Et nous allons donc commencer le dessin. Alors pour ce petit croquis, je vais déjà diviser ma feuille en deux, parce que là j'ai un format A4, c'est un peu grand. Je vais partir sur un dessin petite dimension pour pas non plus faire un dessin trop long. Donc là, je divise ma feuille, je réalise un cadre, et c'est donc le cadre dans lequel je vais travailler. Je positionne ma pomme, je cherche l'angle qui m'intéresse le plus. Là, il y a des petites irrégularités, des aspérités qui peuvent être intéressantes de traiter graphiquement. Alors, pour commencer mon dessin, je vais déjà placer ma pomme dans ma feuille. Donc pour cela, avant de partir sur des détails, la pomme est une forme donc circulaire avant d'être un volume. Donc je vais dessiner un cercle. Donc pour ça, je prends mon crayon 5H, la pomme. Sa tige, elle arrive pas tout à fait au milieu, hein, parce que là on voit, et je regarde l'orientation de la tige qui va me permettre ensuite de reporter sur mon dessin. Ce qui est important aussi de visualiser, c'est les zones lumineuses. En fait, moi j'ai deux sources lumineuses, j'ai deux fenêtres dans ma pièce, donc j'ai une lumière qui vient ici, et une autre lumière qui vient là. On voit vraiment deux points lumineux. Si je plisse fortement les yeux, ça me permet effectivement de voir les zones plus claires par rapport aux zones plus foncées. Alors, je vais commencer à positionner assez rapidement les ombres sans rentrer trop dans le détail. Donc ça, j'ai mis un fond noir, donc du coup ça me permet de bien faire ressortir, la pomme ressort bien. Je peux déjà, toujours avec mon crayon 5H, commencer à placer les zones plus foncées. Là on voit bien aussi la zone très foncée quand la tige s'enfonce dans la pomme, donc ça effectivement, il faudra bien le faire apparaître sur le dessin. Alors pour faire des ombres, on peut faire donc des sortes de ce qu'on appelle donc des graphismes. Là, je réalise en fait une multitude de traits qui s'entrecroisent. Et donc, comme je suis avec un crayon plutôt dur, ça fait un gris un peu assez uniforme. Après, tout à l'heure, je reviendrai dessus avec mes autres crayons pour donner plus de nuances à mes ombres.
Ici aussi, on voit que c'est plus foncé, puisque c'est la pomme repose sur, sur la table. Et donc l'endroit où elle est posée est quand même plus ombré. Alors maintenant je vais changer de crayon, je vais prendre un peu le HB. Et je vais commencer à travailler un peu plus l'identité de cette pomme, hein, ce qui fait que cette pomme est différente des autres par sa forme, par sa couleur. Et je vais revenir sur les détails. Je fais avec mon crayon, j'essaye de suivre aussi les traces qu'il y a donc sur la peau. Hein. On voit là effectivement la pigmentation de la pomme est par endroits plus rouges, des endroits où elle est plus verte. Et donc ça, je vais suivre le sens déjà de cette peau de pomme et essayer de reproduire ça sur mon dessin. Les endroits où c'est plus lumineux, où c'est plus clair, ben je vais moins repasser avec mon crayon pour laisser des zones plus blanches. Alors je peux aussi aller un petit peu plus vite, toujours en plissant les yeux. Là, je repère donc les zones plus foncées. Et avec mon crayon que je tiens cette fois-ci différemment, je le couche plus sur la feuille. Je peux donner aussi des coups plus larges de crayon pour obtenir des zones plus foncées plus rapidement. La façon de créer mes ombres, là par exemple, je tourne un petit peu, je fais comme des boucles. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser le crayon toujours de la même façon. Il faut donner du poids à cette pomme qui est donc posée sur cette table. Pour donner du poids à cette pomme, eh ben, je vais marquer son ombre en dessous d'elle.
Un petit peu de 2B. Et je vais retourner sur mon ombre en dessous de ma pomme là. Là j'appuie plus car j'ai envie de marquer voilà, cette ombre dessous la pomme plus fortement. Alors là j'aimerais bien revenir un petit peu, j'ai un peu trop foncé et j'aimerais bien faire apparaître un peu plus ma tige là qui est quand même plus claire. Donc pour ça je me suis munie d'une vieille gomme et je vais couper un bout parce que là si je peux pas accéder avec ma gomme, c'est bien trop fin. Donc j'ai coupé un petit bout de gomme et ça va me permettre du coup de mettre un peu de lumière en gommant à la base de la tige. Voilà, donc là je remets un petit peu d'ombre en repassant sur mes graphismes afin aussi de donner là cette sensation de fruits qui est bien lisse, hein. Donc j'essaye de garder des graphismes qui vont dans le même sens. Voilà, hop. Avec la gomme, l'intérêt aussi, c'est de remettre de la lumière et de redonner le côté arrondi, lisse. Qui peut disparaître si effectivement on met trop de coups de crayon, trop d'ombre. Là, je vais essayer de redonner un petit peu de brillant. Donc là, j'ai quasiment pas touché puisque j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. J'ai envie de garder le côté assez lumineux. Effectivement, j'ai un petit peu interprété donc cette pomme puisque je simplifie certains détails. Voilà, en fait, je nettoie ma gomme pour pouvoir accéder à cet endroit-là. Où en fait, on a effectivement le plongeon là vers l'intérieur, la base de la queue là, qui est intéressant et qui apparaît pas trop sur mon dessin. Donc là, j'essaye de remettre un petit peu de lumière pour avoir cette sensation de glissement vers la base de la queue. On va venir un petit peu avec le crayon HB pour avoir un gris moins prononcé.
Là, ça commence à être pas mal. On remarque aussi dans la pigmentation, peut-être rajouter d'autres types de graphismes, donner un petit peu ce côté un peu tacheté là. Alors, je ne vais pas le faire partout, mais juste par endroit. Visuellement, ça va apporter en fait un peu de variété à cette pigmentation. Moi j'aime bien les dessins très contrastés, avec des gris très marqués. Donc c'est vrai que j'ai tendance souvent à beaucoup ombrer mon dessin. Ça après, chacun a sa personnalité, et puis c'est ce qui fait aussi le caractère et l'identité du dessin. Je pense que je vais arrêter ici pour cet exercice croquis de dessin. Voilà. Je vais rapprocher ma feuille. J'espère que cela vous aura aidé. À bientôt.